Salut. Alors, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui galéraient pour le montage de leur arrosage intégré. Je vais vous montrer mon install. Elle est simple et plutôt facile. Allez, c'est parti. D'abord, la cuve. Les deux bouchons de cuve, là, il y a 10 mètres cubes. C'est pas la peine d'installer un système d'arrosage si c'est pour une cuve d'1 mètre. 5 mètres cubes, déjà, ça sera juste. Disons que si tu boulottes 1 mètre cube par semaine, on passera pas 3 mois de canicule. Or, c'était le but. Alors, ça, c'est l'arrivée d'eau avec le préfiltre. Si vous achetez une cuve, vous ne faites pas avoir. Réclamez le préfiltre, il doit être fourni avec. Ainsi que les réhausses. Donc là, c'est plein. Voilà, pour les eaux pluviales qui arrivent ici. Au deuxième regard. Ça, c'est le tube de la pompe. Au fond, il y a une crépine et un clapet anti-retour. La crépine permet de filtrer un minimum la flotte qui va arriver dans la pompe. Bon, normalement, elle est plutôt clean, on va dire. Voilà pour la cuve. Maintenant, on va aller à la pompe. Elle est là, je me suis bricolé un petit local. C'est pas fini, mais c'est pas mal, 100% récup. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, la pompe, ma petite copine. C'est une pompe automatique. Elle fonctionne par dépression. L'arrivée ici, la sortie est là. Dès que ce tube se met en dépression, la pompe se déclenche. C'est aussi simple que ça. Donc si sur ce tube tu as un robinet, tu ouvres le robinet, la pompe se met en route. Voilà. Alimentation en 220, ouais, pas le choix. Alors ensuite, cette petite vanne là, elle est raccordée au tuyau de la pompe. Ça me permet de l'amorcer, c'est-à-dire je le remplis d'eau et j'amorce la pompe. Parce qu'en hiver, évidemment, il faut tout purger. Ce serait dommage de tout faire péter avec de la glace. Ensuite, la sortie de la pompe, elle est là. J'ai rajouté un réducteur de pression parce qu'en fait, le goutte à goutte a besoin d'un réducteur de pression. Et comme j'ai que du goutte à goutte, autant le mettre directement là. Si tu as des tuyères, des turbines et du goutte à goutte, tu es obligé de mettre le réducteur de pression à la sortie du secteur goutte à goutte uniquement. La purge, important, vital pour l'installation en hiver. Ensuite, là on arrive, c'est la nourrice. C'est des pièces, la marque c'est Dura, c'est du PVC. Faire gaffe, pas les péter, il y a un joint à l'intérieur. J'espère qu'on voit quelque chose avec ce soleil. 3 secteurs, 3 électrovannes. Dès qu'il y en a une qui fait une dépression, la pompe se met en route. Voilà. C'est ça. Voilà. Dès qu'elle a rétabli la pression dans la nourrice, elle s'éteint et elle attend sagement la prochaine ordre. Ça c'est un petit programmateur à pile, de pile 9 volts. Perso j'aime bien cette marque, c'est Hunter, c'est un Node. Ça douille un peu. Mais franchement pas de raccordement 220, je peux faire des programmes, je peux faire aussi bien qu'avec un gros prog. Donc c'est pas mal. Donc le montage, normalement, le montage est expliqué sur un notice, il est assez simple. Tous les noirs ensemble et chacun son rouge.
Les raccordements, la totalité des raccordements est fait avec du PE de 25. On va pas mettre une grosse pression, donc un PE en PN6 si vous en trouvez, ou même en dessous si jamais. C'est nickel, c'est pas la peine d'acheter du PN16, ça va vous coûter les yeux de la tête. Et en fait ce sera pas nécessaire, c'est un tube trop épais pour la pression qu'on met dedans. Voilà. Alors ensuite, pour les sorties goutte à goutte, hop, on va suivre la fouille et rentrer dans le massif. Hop là. Voilà. Alors ça c'est ma sortie goutte à goutte. Elle est raccordée sur le PE avec un collier de prise. Alors, on va jeter un œil là-dessus tout à l'heure. Donc là, hop. Voilà, goutte à goutte il est là. Je suis pas sûr on le voit, c'est pas flagrant. Voilà. Et en fait, il va longer la totalité de ma longueur de culture. Jusqu'en bas. Pour mes petits haricots, mes petits maïs, mes fraisiers qui se la pètent. Ça c'est un secteur. Deuxième secteur, j'ai mis les kiwis. Donc kiwi ici, kiwi là-bas. Et sur ce deuxième secteur, j'ai raccordé aussi une bonne partie des massifs qui sont en haut, qu'on ne voit pas ici. Et encore un troisième secteur pour les zones plus hautes. Il vaut mieux avoir trois secteurs peu chargés qu'on peut étendre facilement qu'être obligé un beau jour de réouvrir pour ajouter un secteur. Là on est un petit peu mal. Alors retour à la Maurice, juste pour le plaisir. C'est pas fini, hein, il faut un capot pour protéger ça un petit peu quand même. Alors pour le montage, en gros j'ai mon PE, je mets dessus des colliers de prise en charge. Hop. On va essayer de pas trop faire de vide. Essayer de montrer comment ça se présente. Alors, en gros c'est deux pièces qui viennent se foutre dessus. Attention pour celle-ci, il y a un joint à rajouter qui est là. Il doit être fourni avec. Une fois que c'est monté, un coup de visseuse, un peu de téflon là-dessus. Un joli petit coude. Il y en a d'autres marques, d'autres couleurs. Moi j'aime bien ceux-là parce qu'ils restent souples. Et je préfère mettre des coudes parce qu'ils résistent mieux à l'arrachement qu'une pièce droite. Une fois que ça c'est vissé au téflon, le petit bout de tube qui s'y raccorde. La même chose à l'extrémité avec exactement la même pièce et un mamelon pour goutte à goutte. Voilà, c'est tout. On va faire un petit tour, jeter un œil au goutte à goutte en bas. Alors perso, moi le goutte à goutte, je le préfère bien planqué sous le paillage. C'est là qui sera le mieux. Le tout c'est de se rappeler où il est au moment des plantations. Et éviter d'arroser tous les jours en fait. Tous les 3 jours un bon arrosage. Ça permettra à la plante de descendre, hein. On connaît l'histoire. Il faut que les racines descendent. Si vous lui filez à boire tous les jours, le jour où vous n'aurez plus de flotte. Tout va griller. Les petits haricots sont encore un peu palos, mais au moins les masses leur ont foutu la paix. Et vous voyez, le goutte à goutte circule là-dessous. Voilà. Bon, pour l'instant c'est encore frais, hein. J'ai pas tourné avec. Surtout en début de saison parce qu'il a fait super sec. Et en gros sur la cuve de 10 mètres cubes, ce que j'ai consommé en 1 mois et demi a été rechargé en 2 heures, 2 heures et demie d'orage. Donc quitte à creuser, hein, autant creuser pour 10 mètres cubes. Parce que 5 mètres ça reste juste 8 mètres. Et que 10 mètres
J'espère que j'ai pas été trop brouillon. S'il y a d'autres questions,